Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui est venu donc casser cette zone des 12 350 points. Alors cette zone a été majeure, on peut le voir ici sur cette vue en hebdomadaire. On avait ici une configuration qui était venue tester ce niveau à de multiples reprises. Et puis la semaine dernière, on avait commencé à l'entamer et on a confirmé cette semaine, puisque la zone des 12 350, on le voit ici sur ce graphe, elle a agi comme zone de résistance. Donc on est clairement sur une reprise de mouvement baissier. On peut constater d'ailleurs qu'en vue hebdomadaire, on a ce fameux setup pour reconnaître une dynamique baissière, avec des cours qui oscillent ici entre bande de Bollinger et moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très net, donc ça nous indique que la tendance moyen terme, elle est baissière et elle est assez marquée. Si on revient maintenant sur du daily, on est dans une configuration donc, qui a cassé la zone des 12 350. On est venu tester ici le niveau majeur inférieur qui se situe à 11 847, on aurait pu l'arrondir à 11 850. On a vu que l'on a attaqué cette zone psychologique des 12 000 points sur le DAX, donc clairement on est toujours ici dans une dynamique baissière comme depuis le retournement que nous avons eu ici à la fin du mois d'août. Donc pour l'instant, je dirais que les niveaux qui pourraient nous permettre d'inverser la tendance sont relativement éloignés, donc on n'a plus qu'à surveiller justement l'intensité de cette baisse. Alors si les courbes venaient à se retourner, il y a plusieurs niveaux qui peuvent revêtir un petit peu d'importance. On a déjà cette zone des 12 350, on le voit clairement ici suite à ce test, elle est devenue résistance, donc le fait de la recasser à la hausse serait un premier signal positif. On a bien entendu la moyenne mobile 20 exponentielle, donc en fonction de la progression, il faudra observer et surtout savoir où elle se trouve. Et puis on a cette zone ici, cette zone de points bas, on a les deux points bas ici de cette bougie, sur un niveau proche des 12 600 points. Si on venait à casser toutes ces zones, là clairement on pourrait commencer à sortir la tête de l'eau, mais globalement ce n'est que sur rupture ici de ce point haut significatif que nous avons eu donc sur la séance du 13, que l'on aurait un vrai signal de retournement de tendance, et ce plus haut il se situe à 13 564,83, donc autant dire qu'on en est loin, on est sous les 12 000 actuellement, donc on a 1500 points un peu plus de 1500 points à refaire, donc clairement on reste dans une tendance baissière. On va surveiller les signaux d'affaiblissement, on le voit notamment ici sur cette vue avec les indicateurs, on a les histogrammes du MACD qui cherchent à se retourner et on a une sortie ici de la zone de survente sur le RSI. Donc tout cela peut aussi aider à détecter justement ce possible mouvement de retournement. Mais en tout cas globalement, et surtout tant que l'on est ici sous 12 350 points, ça reste fortement baissier sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, c'était la zone des 3387 points qu'il fallait surveiller. On l'a cassé donc en fin de semaine dernière. On a eu un rebond qui a validé ici cette zone comme résistance et on a eu donc de nouveaux points bas significatifs. Donc là aussi sur cet indice européen, on a validé la poursuite du mouvement baissier. On avait juste ici une succession de points hauts qui devenaient baissières, ça tendait à s'équilibrer, mais avec la rupture ici des 3387, on relance justement cette zone. Donc d'un point de vue daily, clairement, il faudrait au minimum revenir au-delà de cette zone, mais casser la moyenne mobile 20 exponentielle, et un petit peu comme sur le DAX, pour un retournement, il faudrait casser donc ce point haut du 13 septembre qui se situe à 3683,02. Tant que nous sommes sous ces niveaux, on reste dans une dynamique baissière sur cet indice européen. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, ce que l'on peut commencer à remarquer, alors c'est que nous avions une zone ici, une zone majeure à 3550 points, nous avons un deuxième rebond qui est en train de se former ici à partir de niveaux immédiatement supérieurs en termes de support, celui des 3640 points. Alors celui-ci était plutôt, renseigné comme un niveau de support mineur. Si on valide un deuxième rebond ici sur cette zone, ce sera donc le niveau majeur de référence pour la tendance actuelle. Et globalement, si on observe ce qui se passe donc sur cette tendance,
on reste dans une tendance baissière, hein, toujours succession ici de points hauts et de points bas à la baisse. Et donc si par contre on casse cette zone des 3640, eh bien on confirmera aussi l'inscription d'un nouveau plus bas et donc on validera la poursuite de ce mouvement baissier. Donc tout va se jouer ici autour de cette zone. Là on a une petite phase de cassure mais qui n'est pas assez significative pour vraiment générer un signal. En cas de mouvement haussier, on a deux zones, enfin on en a plusieurs. On a 3720 ici avec donc la rupture de ce point haut significatif et le début du comblement du gap ici. Et puis la moyenne mobile 20 exponentielle. Les vrais niveaux de retournement sont très très loin. Vous voyez que depuis ce point haut ici, eh bien, on est parti directement en ligne droite. Donc ça sera cette zone qu'il faudra surveiller pour essayer de détecter un retournement majeur. Et ce niveau, il se situe à 4118 points. Donc on reste dans une tendance baissière, toujours au contact de la bande de Bollinger inférieure et sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc tant que nous ne sommes pas sur une cassure haussière, eh bien on restera dans cette vue avec un objectif baissier. Je rappelle qu'une rupture ici des 3640 points eh bien, nous donnerait un objectif de poursuite ici sur cette zone majeure des 3550 points. Sur le Nasdaq, c'est une configuration assez similaire que nous avons. La rupture ici des 11 575 a ouvert la porte à un possible retour ici sur cette zone entre 10 945 et 11 000 points. Là aussi, on a une différence par rapport au niveau majeur. On avait déjà eu un contact ici sur un niveau proche de cette ligne. Donc cette ligne, je rappelle, elle était liée justement à des anciennes phases de cotation. Là, on est venu s'en approcher, on a rebondi. Eh bien, c'est, je dirais, quasiment dans le même contexte que l'on revient ici au voisinage de cette zone. Donc clairement, on va observer ce qui se passe. Là aussi, si on rebondit à partir de là, eh bien, on remontera légèrement le niveau horizontal. Par contre, d'un point de vue court terme, et on le voit bien en daily, on est toujours ici dans une tendance baissière qui longe là aussi la bande de Bollinger inférieure, des contacts qui viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. En cas de rupture ici de cette zone des 10 945 points, on validerait une continuité de cette tendance avec comme objectif une poursuite en direction des 10 300 points. Et puis enfin, on termine avec l'indice japonais, donc le Nikkei qui a cassé, donc, et qui a confirmé la cassure de cette zone des 27 385 points. On attend de voir ici si on n'allait pas remonter, pas du tout. On est même venu chercher ici la zone de support immédiatement inférieure, donc un niveau proche des 25 800 points. Alors, sur ce Nikkei, bon, c'est assez spécial la configuration que l'on a. Ça semble beaucoup plus, comment dire, mou que ce que l'on aurait pu penser. On le voit ici, donc on a eu une phase de hausse qui s'est stabilisée ici sur ces niveaux proches des 27 400, et ensuite on a commencé à imprimer une nouvelle dynamique baissière. Bien là en fait on se stabilise, on a grossièrement des niveaux entre, alors cette zone horizontale ici, donc proche des 25 800, et des niveaux de points hauts qui sont entre, on va dire, 28 300 et cette zone de points hauts ici, 29 200. Mais grossièrement on n'a plus vraiment de signal directionnel sur cet indice, en tout cas pour la vue moyen terme, puisque là d'un point de vue court terme c'est tout de même fortement baissier. Donc le niveau à surveiller c'est cette zone ici des 25 800. Si les cours valident une cassure, là clairement on pourra commencer à se dire que l'on pourrait valider la poursuite de la tendance baissière moyen terme. Par contre, tant que l'on est au-dessus de cette zone, on peut toujours rester ici dans un mouvement court terme, je dirais un peu plus neutre. Par contre, une rupture ici de cette zone des 25 800, nous donnerait comme objectif un retour sur cette zone de point bas ici, proche des 24 700 points sur le Nikkei. Et tant que l'on est au-dessus, on peut espérer ici un retour donc des cours autour de ce range avec une zone médiane proche des 27 385 points et des points hauts ici proche de cette zone des 29 200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.